Bonjour à tous. Dans un article de psychologie intitulé « De l'enfant roi à l'adulte tyran », nous pouvons lire ceci. Ils sont de plus en plus nombreux à refuser, sans remords, les règles de la vie en collectivité. Qui sont donc ces mal élevés pour qui l'autre n'existe pas? Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Malheur au pays où l'enfant devient roi ». Et le livre des Proverbes n'est pas plus tendre. Verge et reproche inculquent la sagesse, un enfant livré à lui-même fait le déshonneur de sa mère. Quand les méchants dominent, le mal augmente, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton fils, tu en auras du plaisir, il donnera de douces joies à ton âme. Un exemple vécu personnellement démontrera la dérive et le déluge qui ne manquera pas d'arriver. Pas besoin d'avoir un don de voyance pour cela. Dans la file d'attente pour passer à la caisse d'une supérette, une petite fille d'environ 7 ans ouvrait tous les tubes de rouge à lèvres qui étaient à portée de sa main. Les parents rêvassaient. Je fais une petite remarque à l'enfant. Et là, la mère, comme une furie, hurle « Mais ce n'est qu'un enfant !» La gamine, rayonnante, me toise et se réfugie près de ses parents. En moi-même, je me disais, ma pauvre dame, d'ici peu, vous pleurerez. Préférant le silence, car dans le livre des Proverbes, il est dit, ne parle pas aux oreilles du fou, car il méprisera tes discours pleins de bon sens. Pierre Geluck, dans ses dessins, le dit à sa façon. Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes. Le C-O-N, c'est pareil. C'est fou le nombre de bouquins qui sortent en librairie pour apprendre comment éduquer son enfant. Et la demande ne tarit pas. Je pense que nous sommes en présence de parents-enfants qui doivent éduquer des enfants. Ces parents-enfants, qui ne savent que jouer à la poupée ou au petit train, sont des copains de jeu. Alors, demander à un enfant de prendre son copain ou sa copine de jeu et d'en faire un homme, c'est comme lui demander de construire une voiture. Il ne peut faire qu'un jouet. Les enfants sont des enfants, c'est un fait. Depuis la nuit des temps, ils sont peu ou prou pareils. Ils sont en devenir d'être. Ils grandiront, ils apprendront, leur corps et leurs besoins évolueront. Mais pour l'instant, il y a une facette difficile à admettre pour des parents. Ce petit ange est un despote. Il est roi par nature et le fait savoir. La Torah dit que l'homme est un arbre fruitier ou une vigne. Pour qu'une vigne donne de bons fruits, elle doit être taillée et tenue par des tuteurs. De même, un jardin doit être géré. On arrache, on plante, un tri doit se faire. Dans toutes ces actions, il faut faire des choix. C'est le principe de la liberté. En choisissant une chose, on renonce à l'autre. Il y a toujours une contrainte quelque part. Sans contrainte, il n'y a pas de liberté, et sans liberté, l'enfant ne peut pas se redresser. Vous connaissez sans doute le songe de la statue du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui détruisit Jérusalem et le premier temple.
Sinon, vous en trouverez le récit dans le livre de Daniel au chapitre 2. Le roi a vu une statue d'un aspect effrayant. Cette statue avait la tête d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Hyper impressionnante, mais super fragile sur ses pieds. Une seule pierre venue on ne sait d'où l'a fait s'effondrer. C'est exactement l'image d'un adulte dans son physique, mais enfant tyran à l'intérieur. C'est un personnage lourd, il peut être impressionnant, pareil à Goliath devant le petit David. David, lui, avance vers le géant. Il est adulte à l'intérieur parce qu'il a été contraint non seulement de défendre son troupeau, mais certainement aussi de défendre sa propre vie. Il a des pieds et une tête solides, plus solides que toutes les armures dont on a essayé de l'affubler. La fragilité de Goliath n'était pas dans ses pieds, mais dans sa tête. C'était un sot. L'enfant, qui n'a pas pu devenir adulte, parce qu'on ne l'a pas façonné, taillé, pour en faire un arbre vigoureux, un enfant à qui on n'a pas donné les matériaux nécessaires à la construction d'une maison aux fondations solides, est soit comme la statue aux pieds d'argile, qu'un rien terrasse, ou bien il est Goliath à la cervelle de moineau, qu'une simple pierre va rendre fou. N'est-ce pas l'état de beaucoup d'adultes, esclaves de leurs bambins extérieurs et intérieurs, débordés par leur vivacité, leur curiosité, leur capacité à faire exploser les limites. Des adultes qui se sont eux-mêmes affranchis de toute contrainte, qui vivent selon leur plaisir du moment, ne peuvent qu'être effrayés par la tâche. Fragiles des pieds et de la tête, ils se couchent comme le boxeur terrassé à force de recevoir des coups. Et la chaîne va continuer. L'enfant anarchique deviendra un adulte à la tête vide et aux pieds d'argile. J'ai choisi la traduction la plus connue, « Malheur au pays où l'enfant devient roi ». Il y en a une autre qui parle des adultes restés enfants. Il est dit « Malheur au pays où l'esclave devient roi ». Je connais un conseiller expert en relations humaines. Il est très célèbre et souvent cité. Il a du bagou et écrit des livres qui se vendent comme des petits pains. Ses conférences sont très courues, mais il a divorcé 5 fois. Cherchez l'erreur. Voilà un colosse aux pieds fragiles avec une tête pleine de vent. À l'opposé, comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous avons un véritable héros, solide de la tête aux pieds. David. David, celui dont il est dit que le trône, donc la royauté, est éternelle. L'injonction « va vers toi » faite à Abraham, et que nous pouvons faire nôtre, a aussi pour fonction d'aller à la rencontre de l'enfant en nous qui n'a pas pu grandir parce qu'on ne lui a pas donné une nourriture adéquate. Toujours en train de téter sa mère et de brailler à la moindre contrainte, il est temps de le sevrer, de se sevrer et de manger
le pain du ciel, celui qui a transformé des esclaves en hommes, capables de reconquérir leur terre en chassant ceux que certains avaient vus comme des géants imbattables. Il y a un secret, connu mais voilé, depuis qu'il y a des hommes. Nous sommes tous des mangeurs du livre, avec un grand L. Nous ne le savons pas, mais en mangeant, nous assimilons des mots. C'est là le secret de l'adulte qui devient adulte. Tout ce qui nous entoure, visible et invisible, est le fruit des 10 paroles prononcées lors de la création du monde. Dieu dit, et cela se fait comme il a été dit. En fait, cela ressemble bel et bien à des ordres qui permettent de faire exister. Sans ces ordres, tout serait resté à l'état de soupe primordiale, comme un fœtus. Pour advenir, le potentiel, le possible, doit obéir pour sortir de la confusion et exister distinctement comme les cellules souches de l'embryon se transforment les unes en bras, en jambes, en cœur ou en cerveau. En réalité, elles obéissent à une parole secrète. Elles obéissent à une autorité qui se nomme sagesse. Tant que nous sommes en vie, il est toujours temps de reprendre cette croissance de l'embryon ou du fœtus resté en jachère en nous par manque de paroles pour advenir. Il y a les paroles de la Torah dont l'essence est distillée par les maîtres d'Israël. Il y a ce qui nous entoure et qui parle d'une voix subtile. Et surtout, il y a le nom de 4 lettres que nous pouvons invoquer. Ce nom veut dire, entre autres, l'existant qui fait exister. Ce nom est celui qui a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et je conclurai en revenant à la statue gigantesque aux pieds d'argile. Vous vous souvenez de la description qu'en fait le roi Nabuchodonosor? Alors écoutez ceci. Leurs idoles sont d'argent et d'or, œuvres de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent point, des yeux et elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas, des narines et elles n'ont point d'odorat. Malgré leurs mains, elles n'ont pas le sens du toucher, malgré leurs pieds, elles ne sauraient marcher. Aucun son ne s'échappe de leur gosier. N'est-ce pas ce que nous fabriquons par ignorance ou par négligence? Pour quitter cette idolâtrie et ses résultats, écoutons les paroles qui font grandir, qui façonnent, qui forment un homme, celles qui contraignent et libèrent à la fois, celles qui sortent de la bouche de celui qui nous a créés et nous crée à chaque instant. L'Éternel, l'un. Bonne semaine à tous.